2013, pour nous, c'était une année pleine de satisfaction. Heureusement, dans un marché très compétitif, parce qu'il a, comme nous savons, baissé de 7% par rapport à 2012. C'est vrai que le 2012, ça a été une année exceptionnelle aussi pour le salon de l'auto. Nous, on a bien progressé, on a fait des objectifs. Mais pour parler de 2013, je peux dire que le 2013, il fait partie d'une stratégie en Fiat. Ça veut dire que dans le 2012, on a fait un plan stratégique sur 3 ans, 2012, 2013, 2014. Et la chose qui a bien passé dans le 2013, c'est qu'on a fait des volumes à l'intérieur de stratégie. On a basé notre stratégie sur 4 piliers. Le premier pilier sont les produits. Le deuxième pilier, c'est l'organisation. Le troisième pilier, c'est le service. Et le quatrième pilier, c'est le réseau. Sur les produits, on a choisi d'avoir une stratégie très claire avec 2 produits pour faire des volumes. Le cheval de bataille, c'est le Doblo et la Punto. Après, on a la famille 500 pour faire du branding et la 500 Abarth pour augmenter la notoriété de le brand Fiat. Et le troisième, c'est le Premium, avec notre brand Alfa, Lancia et Jeep. Au niveau de l'organisation, on a fait de grands changements. Ça veut dire qu'on a amélioré l'organisation. On a augmenté l'organisation Fiat de 20% de personnes et on a fait beaucoup de formations. Au niveau du réseau, on a complètement changé notre approche parce qu'on a décidé de tout d'abord diviser le réseau Fiat de le réseau Premium. Comme ça, on nous permet d'avoir une focalisation sur les 2 business. Au niveau des services, on a lancé beaucoup de choses au niveau de la garantie. On a lancé aussi le concept de Checkstar. Ça veut dire que pour être plus proche de le client, on a ouvert dans le 2013 20 points de Checkstar. Ça veut dire qu'ils sont des points où le client, n'importe quoi de quelle marque, il peut venir et la voiture il peut être réparée. Et on a dans le 2014 le target d'arriver à 50 points. Comme ça, on a une stratégie très claire pour rester dans un marché qui devient toujours plus compétitif. On a déjà lancé le 5e pilier. Ça veut dire que dans les prochaines années, on ira aussi à développer très bien le business de les voitures d'occasion qui sera le 5e brand chez nous. À la fin de 2013, on a vu que malheureusement, on doit dire, il a été introduit la taxe de luxe. La taxe de luxe, c'est une taxe, comme vous savez, qui part de 100% jusqu'à 20% pour tous les produits qui coûtent à partir de 450 000 dirhams. Tout d'abord, on doit dire que le 2013, il y a eu une baisse importante des voitures premium, environ autour de 25%. Et cette taxe, à mon avis, il y aura 3 effets. Il va encore plus à bloquer le marché de le premium. Il va peut-être avoir un phénomène de downsizing sur le client. Ça veut dire que le client peut passer d'une voiture plus chère à une voiture moins chère pour mitiger cette taxe. Et troisième, peut-être qu'il va augmenter l'importation parallèle, que c'est très mauvais pour le marché de le Maroc. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, surtout sur la marque Jeep, parce qu'on a lancé à partir du mois de septembre. On a décidé tout d'abord de protéger les clients qui ont acheté dans le mois de novembre et de décembre les voitures. Comme ça, nous irons à payer la taxe à la place de le client. Mais on a fait plus. On a décidé de aussi, en ce mois-là, pour les nouveaux clients, de protéger les clients et payer la taxe à la place de le client. C'est un grand effort pour nous au niveau économique, mais on pense que c'est la juste route pour prendre la juste place de la marque Jeep, surtout au Maroc. La baisse du prix du diesel, c'est une bonne nouvelle pour tous les marchés. C'est une bonne nouvelle
pour un marché qui déjà c'est bien polarisé sur le diesel parce que les ventes de les voitures, c'est environ les 80% diesel et les 20% essence. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour tous les clients parce qu'il y aura des frais plus bas. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour Fiat parce que nous avons une grande tradition dans le diesel. Vous savez que nous étions les premiers à introduire les multi-jets dans le 1997 et nous avons des modèles comme la 500 multi-jet, la Punto multi-jet et tous les autres produits qui sont à l'auteur de la plus haute technologie et aussi ils sont déjà des moteurs à très basse consommation. Comme ça, je pense qu'il y aura un effet très positif d'un côté pour le marché, mais aussi pour Fiat, il y aura un effet très positif.